Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité en ce matin, il nous conduit et que nous a réunis par sa grâce. Nous avançons ainsi jusqu'à ce point du partage de sa parole. Alléluia. Amen. N'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, comme nous vous l'avons toujours dit, nous vous encourageons davantage pour cet élan et nous vous rassurons de la part de Dieu que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Amen. Dieu l'a toujours utilisé, davantage utilisé de manière parfaite dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Amen. Donc nous remettons entre les mains du Seigneur pour ce moment. Il nous conduit davantage. Dieu glorieux et Père incomparable, nous t'élévons, te bénissons Seigneur. Merci pour la grâce d'être devant toi, ô Père éternel, notre Dieu, en cette matinée jusqu'à cette heure. Que ton Saint-Nom soit béni et élevé. Père glorifié, Seigneur des Seigneurs. Nous voulons tirer édification dans ta parole, ô Dieu. Et nous voulons, Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, supplier la grâce par l'action de ton Esprit, Seigneur. Tu nous donnes encore un cœur et des oreilles de disciples. À chacun d'entre nous de saisir ce que tu as mis en réserve pour lui ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, ici, par la grâce du Seigneur, nous verrons un autre thème qui vient davantage dans notre édification pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Et Dieu, ce matin encore, voudrait attirer notre attention pour nous permettre d'être davantage à l'œuvre par rapport au salut de nos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais que nous sommes, où nous habitons dans un corps physique, mais la pensée de Dieu, c'est que quoique nous habitions dans ce corps physique, que nous l'entretenions pour que ce corps, mais l'entretien le plus approprié ou alors le plus important, c'est celui de notre Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà lu dans la Bible le salut du corps? Non. On dit de l'âme. Parce que le corps n'a pas besoin d'être sauvé. Yes. Parce qu'il retournera là où il avait été. Pourquoi pendant que nous vivons, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, nous devons entretenir notre corps, prendre soin de lui de la manière la plus appropriée, mais selon les prescriptions de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour notre thème ce matin, ton corps, c'est la poussière.
dans lequel nous habitons, ce n'est que de la poussière. Parce que l'être humain c'est d'abord son esprit. Amen. Par lequel Dieu active son âme et il peut pouvoir dans ce monde physique. C'est parce que Dieu a vu que notre existence soit dans ce monde physique qu'il nous a donné, il a formé un enveloppe qui soit qui nous permet d'être facilement en contact avec le monde physique. Si nous étions seulement esprits, on n'aurait pas besoin de ces 4 murs. Alléluia. Alors quand un esprit veut entrer chez toi, que Dieu est ouvert, ferme même tes portes avec les vélos. Même, comment dire cela, l'alarme, que dès qu'on touche quelque part, l'alarme sonne. L'esprit va entrer dans ta maison sans que l'alarme ne se déclenche. Alléluia. Parce que la matière physique ne tient pas. Dans la Bible, la poussière et en hébreu est appelée Abba. C'est comme ça que les Hébreux appellent la poussière. Symbolise principalement la fragilité. Alléluia. Amen. La fragilité humaine. Donc ce corps-ci est fragile. C'est pourquoi nous devons l'entretenir de la manière la plus appropriée pour qu'il puisse supporter les essais dans laquelle nous amène. La poussière également symbolise la mondanité. C'est vrai que si nos ancêtres Adam et Ève n'avaient pas péché contre Dieu, ils n'auraient pas connu la mort. Mais malheureusement, cela est arrivé parce que Dieu a voulu montrer aux êtres humains la suite que notre existence dépend de lui. Amen. Amen. Quiconque déclare à Dieu son indépendance entre dans une essence incertaine. Cette personne va vivre, c'est vrai, mais elle est déjà perdue, quoique vivante. Alléluia. Et à cause du péché, l'homme qui a été formé de la poussière et il retourne à la mort. Voilà. Poussière représente également la faiblesse. Et quand le Seigneur pouvait dire à ses disciples, lorsqu'il était dans le jardin et il les avait demandé de veiller avec lui à l'approche de la mort, qui était revenu, il les a trouvés profondément endormis. Il leur avait dit quoi, la chair est faible. Voulons lire dans Genèse.
Livre de la Genèse. Chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Donc à cause de ce que l'homme devait vivre dans un environnement physique, cet enveloppe, enfin l'enveloppe c'est sympa l'homme. Donc c'est juste, comment dire cela, ça, du langage. L'homme ou la femme, en réalité, c'est l'esprit. Qui vit dans le corps physique dans lequel nous sommes. Les ânes n'ont pas besoin, n'ont pas de corps physique. Mais tout de même, ils existent. Les démons n'ont pas de corps physique, ils existent. Dieu lui-même n'a pas de corps physique, c'est un esprit, il existe. L'action que Dieu veut attirer ce matin, c'est que nous ne perdions pas de temps à entrer le corps. Au-delà des restrictions spirituelles et même scientifiques. Amen. Alléluia. Nous devons donner à notre corps pour son entretien et pour qu'il vive le temps qu'il faut pour notre existence sur cette terre, ce que Dieu décide, ce que la science nous prescrit. Nous devons nous alimenter. Au besoin, nous alimenter de manière équilibrée. Alléluia. Amen. Nous devons nous vêtir pour éviter que notre corps puisse recevoir les coups de chaleur qui risquent nos fragilités. Pour ceux qui sont dans les régions plus tempérées, où la tombe pendant peut-être 9 mois, ils sont seulement le soleil 3 mois, ils s'habillent de manière appropriée par rapport à leur climat. Ceux qui sont dans un climat chaud comme en Afrique, s'habillent par rapport à cela. Quand nous sommes malades, automatiquement nous devons nous entretenir, soigner notre corps pour qu'il retrouve la guérison, l'état normal, qu'il puisse fonctionner. Alléluia. Amen. Mais notre idéal est que nous entretenions plus notre esprit ou notre âme que notre corps. Parce que tôt ou tard, ce corps va rentrer dans la poussière. Parce qu'il a été tiré de la poussière. Tôt ou tard, ce corps vieillit. Alléluia. On est bébé tout mignon, peu de temps après, la mère ne sait pas comment ça se passe. Elle prend soin de l'enfant tout naturellement. Mais elle ne sait pas comment l'enfant les sentiments. Même si tu veilles, tu ne verras pas comment l'enfant est en train d'augmenter les sentiments. Dans
Quand les jours passent, selon qu'il est entretenu, l'enfant il grandit, il grandira. Pardon, autant que possible, atteindra la maturité. Comme on comprend en science, cette croissance a un sommet. Et lorsqu'il atteindra le sommet, de l'autre côté, le corps va entrer dans l'étape de la vieillesse. Il est vrai que d'autres, au cours de la croissance, n'arrivent pas. Peut-être à cause de la maladie ou à cause du entretien. D'autre part, les causes spirituelles. Mais tôt ou tard, si loin que le souffle de vie nous est donné, nous allons vivre. Alléluia. Tout au long de ce temps, nous devons entretenir notre corps. Même lorsque nous commençons à vivre, nous devons continuer à l'entretenir. Mais plus c'est important, c'est l'entretien de notre âme. Parce que l'âme d'un enfant qui est mal entretenu amène cet enfant dans la dérive. Alléluia. Amen. L'enfant peut être brillant à l'école, intellectuellement brillant. Il a la première note, tableau d'honneur. Mais parce que son âme est mal entretenue, cet enfant est en train de suivre un autre chemin. Dieu en créant l'homme a créé l'homme pour l'éternité. Même après le péché d'Adam, les gens vivaient plus longtemps. Dieu voulait juste montrer à l'homme quel avait été son plan. Et Dieu a vu que les hommes, plus ils vivaient longtemps, plus la méchanceté s'accroissait. C'est pourquoi il a vécu. Ayant prévu qu'à un moment donné, il enverra le libérateur qui remettra les choses sur pied. C'est cette pensée de l'éternité qui nous fait, lorsque nous voyons un danger venir, nous esquivons le danger. Les scientifiques disent l'instinct de survie. Alléluia. Amen. Mais c'est la pensée de l'éternité qui nous fait fuir le danger. Mais cette éternité, deux destinations, tous les êtres humains qui sont nés depuis Adam jusqu'au moment où Dieu clôturera son plan, tous suivent déjà la destination de la perdition. À cause du péché qui a infecté l'être humain, en fait qui a infecté l'âme humaine. Et notre âme est représentée par le sang. Donc Adam a fait comment? A transféré le péché dans sa descendance. De génération en génération, ça se transmet. Même l'homme est pasteur, sa femme est pasteur, et ils vont engendrer des enfants pécheurs. Alléluia. Amen. Leur onction ne change pas. Ne change pas la qualité du sang. Cet enfant peut seulement devenir saint lorsqu'il comprendra la vérité et s'engagera dans le chemin de la vérité.
Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, dans son élan de tourmenter l'humanité et d'avoir un grand pourcentage qui le suit, utilise tous les moyens possibles. C'est vrai que dans la majorité, c'est les femmes qui sont beaucoup plus influencées. À cause de l'apparence. Il n'y a pas de mal à vouloir toujours apparaître joli à l'intérieur. Il n'y a pas de mal à cela. Mais lorsqu'on s'engage toujours à apparaître joli à tous les prix, ça devient mauvais. Parce que la science a évolué. Et je suis dans la publicité, particulièrement les chaînes européennes, on parle de sérum anti-âge, des crèmes anti-vieillissement. Ça veut dire que quand tu sens que ton corps commence déjà à vouloir, ta peau commence déjà à vouloir vieillir et tout, tu mets crème, cette crème pour l'achever. Si une femme s'engage dans ce chemin, bien qu'on fasse la publicité, ce n'est pas des trucs qu'on trouve à n'importe quel prix. Alléluia. On ne les trouve pas, c'est vrai, on peut les trouver en pharmacie ou où, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Alléluia. On trouve des femmes qui, Dieu lui a donné une pigmentation noire, mais parce qu'elle veut toujours apparaître jolie, elle change son teint. Elle force à ce que le cœur change. D'autres même s'injectent. Et lorsqu'on s'injecte, ça affecte le sang. Parce que c'est le sang qui véhicule les nutriments dans tout le reste du corps. Alléluia. Amen. On trouve des femmes qui passent 8 heures de temps parce qu'il faut qu'on la laisse. Mais elle ne passe pas 30 minutes de temps pour lire sa Bible. Nous voyons comment il y a un très grand déséquilibre. Le temps que nous passons à entretenir notre corps dépasse le temps que nous passons à entretenir notre âme. Or, c'est par notre âme que l'esprit passe pour diriger notre vie. Si l'âme est mal entretenue, le quotidien de la personne sera mal vécu. C'est-à-dire que la personne ne va pas vivre selon les attentes de Dieu.